Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo gratuite qui vous permettra de comprendre ce que l'on appelle les entrées et les sorties sur le logiciel PE Design Next. Nous allons voir que cet outil qui est ici, que vous retrouvez. Nous allons donc faire deux formes simples, pouvoir comprendre comment fonctionne cet outil, un carré et un rond. Nous allons changer la prévisualisation pour venir ici avec l'affichage des coupures de fil. Voilà. Comme vous pouvez le voir, votre machine va d'abord réaliser le carré, le rectangle, terminer ici et aller faire le rond en faisant ce saut qui commence d'ici et qui va ici. Nous pouvons donc changer cela très facilement avec donc notre outil d'entrée et de sortie. Cliquons sur le carré, déplacez le premier carré et remarquez donc qu'il y a deux carrés, un avec une flèche qui va vers l'intérieur et un avec une flèche qui va vers l'extérieur. Le carré avec la flèche qui va vers l'intérieur est le démarrage de votre motif, c'est-à-dire que votre brodeuse commencera par piquer à cet endroit-là. Imaginons donc qu'elle commence à piquer le motif ici. Ce qui est plus important ici, c'est la sortie, c'est-à-dire comment votre machine va arrêter son aplat et donc va terminer sa forme. Nous lui demandons donc de terminer en haut à droite pour être le plus proche possible de notre rond. Nous allons donc maintenant cliquer sur le rond. Et nous remarquons toujours nos mêmes carrés. Alors il y en a un sur l'autre. Vous devez donc cliquer sur le premier pour voir apparaître le suivant. Toujours une flèche qui va vers l'intérieur du carré, toujours une flèche qui va vers l'extérieur du carré. Donc ici nous savons que c'est l'entrée de la machine. La machine commencera donc à broder ici. Elle fera un saut de cet endroit-là à cet endroit-là et terminera par exemple ici. Il est très important de savoir manipuler cet outil pour éviter que votre machine fasse des sauts très importants entre chaque forme ou entre chaque contour. Puisque nous parlons de contour, nous allons attribuer un contour à notre forme ronde. Ici, caractéristique, et nous allons mettre un point zigzag contour. Et lorsque nous retournons dans notre outil entrée-sortie, vous voyez apparaître les mêmes carrés. Différence près, l'épaisseur des flèches. Ici, vous voyez, la flèche est plus épaisse et correspond donc à votre fond. Ici, la flèche est plus fine et donc correspond à votre contour. Nous pouvons évidemment changer l'entrée et la sortie de notre contour. Ici, nous avons fini notre fond à cet endroit-là. Le plus judicieux serait de placer l'entrée de notre contour au même niveau, ce que nous allons faire. Vous voyez, la ligne s'efface. Ici, nous avons une ligne. Ici, nous en avons une. C'est peut-être imperceptible, mais elle existe. Si nous nous mettons l'un sur l'autre, voilà, il n'y a pas de saut de fil. La sortie, nous allons la placer ici, par exemple. Voilà donc pour ce tuto très court concernant cet outil d'entrée et sortie qu'il est très important de savoir manipuler. Si vous désirez voir toutes les applications de cet outil, je vous conseille vivement d'aller sur mon site internet www.patchwork-passion.com et vous trouverez des formations en ligne payantes, mais complètes. Des formations qui sont en moyenne entre 15 et 40 minutes. Entre autres, vous avez une formation complète sur le RedWork qui traite de cet outil et qui traite également des vecteurs. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre fidélité et surtout bonne couture.